Bienvenue chez moi, Adé. Je suis Maria Sharapova et bienvenue dans ma maison. Donc j'ai toujours voulu une maison d'inspiration japonaise au bord de la plage. Vous entrez dans la maison par cette belle cour avec ce pain japonais et une fontaine que nous avons créée spécialement pour l'espace. Et alors tu entres dans ce sous-plafond de double, triple hauteur qui vous donne tellement d'air et l'espace et la lumière et vous fait vous sentir comme si tu étais à la plage. J'aime les maisons qui ont une sensation d'intérieur et d'extérieur et je pense que la lumière joue un grand rôle dans l'atmosphère de cette maison. Dans ma précédente maison, j'avais beaucoup de couleurs vertes et roses, de l'art. Et quand nous avons construit cette maison, les murs étaient tous en béton. Et c'est probablement pourquoi il a fallu si longtemps pour construire, presque 3 ans. Et je pense que tout l'art de mon ancienne maison irait sur ces murs. Mais en fait, le béton lui-même ressemblait à une énorme œuvre d'art dans un sens. L'art à la maison est très minimal. Chaque année, j'investis dans quelques pièces qui sont de véritables sculptures dans un sens, comme cette chaise française qui revient aux années 1960. C'est une porte japonaise, c'est le comptoir de la table et c'est une peinture de Joe Good. Ça change de couleur. Le matin, ça nous montre beaucoup de violet, mais le soir, c'est comme une ombre sombre. Et puis ce cercle doré, tu ressens une atmosphère différente chaque fois que vous le regardez en fonction des ombres qui traversent la maison. Et tout doit fonctionner avec l'espace, tout est très naturel, tous les tons sont naturels, tout comme les couleurs de la maison. En plus du béton, vous voyez le revêtement en bois qui est dans ce ton gris clair. Maintenant, je vais vous montrer mon salon. Donc c'est l'une de mes pièces préférées dans la maison. Je passe beaucoup de temps à recevoir des invités et tous mes amis proches et les rassemblements de réveillon. Ça crée à l'intérieur et à l'extérieur. Quand c'est l'heure d'été, toutes les fenêtres sont ouvertes et nous organisons des barbecues à l'extérieur. Il n'y a rien de formel dans cette maison, donc tout le monde fréquente chaque pièce et traîne par-ci et par-là. Je ne voulais pas de structure spécifique. Je pense que vous voyez beaucoup de belles couleurs et de textures, calques et dans cette pièce, mais ils disent tous, ces canapés sont confortables, extrêmement confortables et ils peuvent accueillir de nombreux invités. C'est généralement là que je regarde la télé de ces deux pièces. Ils sont vintage, mais elles sont extrêmement confortables pour s'asseoir. Je peux m'asseoir ici et avoir des conversations interminables et je peux me détendre. Je pense qu'ils ajoutent de la substance dans cette pièce alors que les canapés sont plus du confort de la vie facile. Donc j'ai l'habitude de ne pas avoir trop de photos encadrées autour de la maison, c'est assez minimaliste dans l'esthétique et je n'avais pas vu ça, cette photo de Basquiat quand j'y pense. Beaucoup de ces photos étaient en couleur et celle-ci était juste très frappante en noir et blanc et sur cette photo il y a tellement de choses, c'est si calme, il y a tellement de choses, beaucoup d'émotions à l'intérieur et il tient le globe qui représente à mes yeux le monde du voyage qui est une grande partie de ma vie et j'arrive à voir différentes parties du monde. Dans cet espace extérieur, nous organisons beaucoup de barbecues d'été. À cette table que nous avons personnellement construite, elle a été inspirée par une table que j'ai vue dans un magasin japonais. Et j'ai adoré les formes de celui-ci. J'ai adoré avoir un long banc où tout le monde peut s'installer confortablement, puis avoir quelques chaises autour. Et nous parvenons également à fermer ce toit terrasse au soleil. Donc quand c'est vraiment soleil, il y a beaucoup de belles ombres. Il y a beaucoup d'éclats de rire ici. Il y a beaucoup de rosée. Les barbecues, ouais, c'est le spot de l'été dans la maison. Généralement, vous avez la piscine et ensuite la pelouse et la maison. Mais je voulais la piscine vraiment proche de la maison. Je ne voulais pas cet espace de pelouse entre la piscine. Je voulais voir l'eau de la cuisine afin de la rapprocher le plus possible de la maison. C'était un défi, mais nous avons réussi. Donc c'est un petit bout de pelouse. C'est autant de pelouse que nous pouvons tenir sur la plage. Et aussi, comme je l'ai dit précédemment, je ne voulais rien de formel. Alors nous n'avons pas de chaises longues réelles, mais nous avons des méridiennes. Donc c'est sur quoi on s'allonge, on y place beaucoup d'oreillers, génies différents ici, de façon à être tous ensemble et nous ne sommes pas séparés par beaucoup d'espace. Nous venons tout juste d'installer un érable qui viendra au printemps et en été, j'ai hâte de le voir fleurir. On adore prendre un verre de vin vers 17h ou 18h avant de rentrer, de finir de cuisiner le dîner. Avoir la cheminée ici, c'est magique, surtout une fois le soleil couché. Nous le regardons généralement à l'étage, puis on redescend et nous avons des radiateurs à l'étage, ce qui est un bonus supplémentaire de luxe à la maison. Donc, quelle que soit la température, nous passons pas mal de temps ici. Comme je l'ai dit, j'aime la vie en plein air. Je pense qu'il y a quelque chose de très californien à ce sujet.
Donc on essaie de passer le plus de temps dehors comme on peut éventuellement maintenant. Montons à l'étage. J'ai fait commander cette lumière spécialement pour l'espace par un artiste britannique, Gareth. J'ai vu la lampe dans un hôtel et j'ai retrouvé l'artiste et c'était incroyablement spécial de le regarder esquisser la pièce spécifiquement pour l'espace. Et nous avons l'impression que cela devait être un moment de déclaration dans ce sous-plafond de double hauteur car tout le reste est très tonal et contre le béton ça ressort vraiment. La nuit, c'est la pièce maîtresse en marchant sur ce pont. Je dirais que c'est la plus intime, la pièce la plus confortable de la maison, simplement parce que c'est séparé de tout le reste et c'est un coin très calme de la maison. Je n'ai pas vraiment de bureau approprié dans la maison parce que je voulais que ce soit détendu et rien n'a été fait avec un but précis, comme si tu devais faire quelque chose de spécifique dans chaque pièce, mais je me retrouve généralement ici avec mon téléphone ou mon ordinateur, travaillant sur toutes les choses qui ont besoin d'être faites. J'adore parcourir les livres de table basse sur l'architecture et la conception. Généralement, quand quelqu'un vous offre un livre comme celui-ci, vous le mettez sur une étagère et ne le reprenez jamais, mais je les étale et j'ouvre différentes pages à différents moments de la journée et puis vous obtenez réellement un sens de ce qu'il y a dans le livre et parfois ça t'inspire à concevoir une maison. C'est une chaise vintage que nous avons rembourrée parce que je veux qu'elle soit super confortable, tout comme tout le reste dans cette maison parce que c'est certainement le plus confortable et le plus populaire. C'est de la peau de mouton, bien sûr. Je suppose que beaucoup de gens ont vraiment aimé visuellement quand ils sont arrivés à l'espace avec le bambou dans le fond et ce banc baliné, même si vous n'y connaissez pas grand-chose en architecture, je pense que nous pouvons apprécier un beau banc et celui-ci joue certainement son rôle. Donc c'est là que nous cuisinons et je souligne le nous parce que je cuisine rarement toute seule parce que je voyage beaucoup et je suis rarement à la maison. Le meilleur à propos de la cuisine est qu'il s'agit d'un plan d'étage ouvert et que vous êtes capable d'interagir avec vos invités et vous vous mêlez et pour que les gens qui cuisinent la plupart du temps ne soient pas isolés des autres. Et c'est un gros plus de cette maison et que tout le monde est ensemble, peu importe ce que vous faites, cuisinez, regardez un film, vous sentez que vous faites partie d'un grand ensemble et une transition très naturelle de la cuisine se trouve être le bowling. Alors, venez avec moi. Alors, quand je concevais cette maison, que nous voulions faire un sous-sol, et les dimensions de la propriété étaient assez longues et j'ai fini par voir quelques différents modèles de pistes de bowling, des architectes qui ont travaillé sur ma maison et quand je l'ai vu, je me suis dit à quel point ce serait incroyable d'avoir un bowling et je dirais que c'est l'aspect le plus surprenant de cette maison parce que je ne suis pas un cœur moi-même et je viens parfois jouer ici avec quelques amis, mais c'est beaucoup de plaisir et c'est très fort et nous assurons que personne ne dort à l'étage, évidemment. Ils m'ont dit que c'était comme une allée professionnelle, donc s'il y a des pros qui veulent venir jouer au bowling dans ma maison, vous savez où me trouver. Nous avons une grande peinture de Chris Goldney. C'était une de mes premières toiles dans lesquelles j'ai investi. Je pense que j'étais encore une adolescente. Et j'aimais la couleur. Et il y en a une autre, Chris Goldney. Ici, j'aime les couleurs de cette pièce. J'adore ce cercle. Comme vous le voyez avec quelques-unes de mes autres pièces, il y a beaucoup de cercles, ce qui est intéressant car ailleurs dans ma maison, le reste est très sculptural et plein de lignes droites. Mais dans certaines de ces œuvres, vous voyez des images du soleil, de la lune, dans ces cercles. Donc, dans cette pièce, il y a beaucoup de profondeur et Chris Goldney a commencé sa carrière en peignant des figures et je pense que c'est un travail qui évolue autour des formes et une composition beaucoup plus abstraite. Je pense que j'ai toujours aimé la vision du travail contemporain parce que vous ne savez jamais vraiment de ce dont il s'agit et pour certaines personnes cela ne signifie rien et vous pouvez dire que votre enfant pourrait faire la même chose et pour les autres c'est bien plus complexe et je l'ai toujours trouvé très intéressant parce qu'il y a tellement de différentes significations derrière une photo comme ça et Chris Goldney se trouve être un bon ami de la famille et je collectionne ses œuvres depuis que je suis une adolescente donc c'est très spécial d'avoir ceci présenté sur le mur de bowling. C'est tout pour le moment. Merci d'être passé, Adé. À bientôt.